Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Dantokpa, plus qu'un marché, c'est le titre d'un catalogue réalisé par le photojournaliste Martial Dansou. C'est un document qui immortalise le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Le monde se numérise à grande vitesse malgré l'usage du numérique en tout temps et en tout lieu. Le papier résiste encore au digital dans plusieurs secteurs d'activité. L'autre véritable challenge pour les femmes est de s'affirmer sur le lieu de travail, loin d'être lié à la confiance en soi. Cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans cette édition. Le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, Dantokpa, est aujourd'hui une légende qui révèle le Bénin au plan mondial, considéré comme le poumon de l'économie béninoise. Le marché Dantokpa a un côté culturel et accueille aujourd'hui plus de 30 000 ambulants qui viennent acheter des articles pour ensuite les revendre dans le même marché. Mais de nos jours, il faut garder les traces du passé car le monde évolue à une vitesse lumière. C'est ce qui a amené le photojournaliste Martial Dansou à sortir un catalogue entièrement dédié au marché Dantokpa. La cérémonie a eu lieu à Canal Olympia de Cotonou. Daniel Sosa et Louis Koudogbo pour le point. Lancé en 2015, c'est en 2021 que ce projet a été concrétisé. Dantokpa, plus que marché. C'est un catalogue de 212 pages du photojournaliste Martial Dansou. Un ouvrage qui promeut la valorisation de la culture africaine en général et celle béninoise en particulier à travers le marché Dantokpa. Si Dantokpa était un personnage, Dantokpa allait être comme peut-être les rois Bianzin, les Glélé en son époque. Parce que Dantokpa a beaucoup d'histoires à raconter. Et surtout en Afrique de l'Ouest, on ne prend pas d'importance pour les archives. J'ai été dans beaucoup de structures ici depuis les 5 ans que je suis revenu au Bénin après 20 ans à l'extérieur. J'ai vu que nos archives ne sont pas dans les normes. La manière de protéger les archives, la manière de collecter les données, la manière de les garder. Je pense que demain, nos enfants vont nous demander Dantokpa, ça ressemble à quoi? Là, on va vers les archives, on retrouve le livre Dantokpa plus qu'un marché ou la vidéo Dantokpa plus qu'un marché. Alors j'ai décidé de faire ce travail-là avec mon équipe pour pouvoir archiver Dantokpa et pour aussi vous et nos enfants. Un travail d'archivage qui vient immortaliser le marché Dantokpa pour la postérité. Cette œuvre de l'esprit constitue aujourd'hui un outil de promotion touristique et un produit marchand pour le Bénin sur la scène internationale. Je pense que c'est un bel outil au niveau technique déjà, parce que la qualité des images, le montage et la présentation finale, on peut porter ça partout. C'est aussi un outil de promotion de la destination Bénin. C'est un prototype de ce que les industries culturelles et créatives peuvent produire en termes d'objets inspirés par l'art et la culture. Donc tout cela, ça génère une économie derrière laquelle l'artiste peut capitaliser son investissement. Nous n'avons pas toujours la culture du patrimoine. Et lorsqu'on veut construire quelque chose, lorsqu'on veut arranger un endroit, l'habitude c'est de tout raser. Je crois que c'est une erreur que nous commettons. Il faut faire des captures d'images. Il faut que les générations à venir puissent avoir en mémoire les images de cet endroit qu'on a détruit. Et ailleurs, ça se valorise. Ailleurs, c'est une filière, pour parler ainsi. C'est un ouvrage de qualité. Un document qui vient mettre en lumière les atours de ce grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Il ajoute ainsi une valeur historique et patrimoniale au Bénin. Je l'annonçais dans les titres, à mesure que le monde se numérise à grande vitesse, le papier résiste encore au digital. Mieux, malgré que le numérique change les usages, le papier garde toujours sa place dans bon nombre d'administrations. Suivez ce reportage pour plus de précision.
398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons des appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutent, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il envoie il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et avec l'internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. De nombreuses personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais en réalité, ce sont deux choses tout à fait distinctes. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi sans pour autant oser s'affirmer. Pour les femmes, s'affirmer sur son lieu de travail est un véritable problème. Comment s'affirmer en milieu professionnel? La réponse avec Danielle Adéchoubou, elle est coach en développement. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et que on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel.
Suivons à présent les autres faits de l'actualité nationale dans la nation en bref, réalisé par Ulvaeus Balogun. Environ 200 milliards de francs CFA sont retenus pour les travaux de dragage du lac Ayemé. Prévus pour démarrer vers la fin du premier trimestre de l'année 2021, ils doivent durer 8 à 9 mois et s'étaler sur 200 hectares environ sur la lagune de Gbego et sur 10 000 hectares du lac sans les chenaux. Il s'agit d'un projet multisectoriel à fort impact environnemental qui concerne l'ensemble du plan d'eau et ses chenaux. Il intervient ainsi pour réduire le phénomène de comblement des eaux inévitables dans la vie du lac. Il est envisagé après le dragage, la promotion de la pêche, de l'aquaculture et de l'héliculture pour diminuer la pression sur le lac. De nouveaux horaires de travail entrent désormais en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi. Cela conformément aux nouveaux horaires appliqués depuis le 1er janvier dans l'administration publique. Ainsi, selon un communiqué en date du 20 janvier 2021, le recteur Maxime Dacruz a informé des nouveaux horaires qui vont de 8h à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Les résultats de la 3e édition des élections professionnelles sont désormais connus. Selon les statistiques proclamées par la présidente de la Commission électorale nationale, il ressort que 36 117 travailleurs ont voté pour le secteur public, soit 49,75% contre 9 439 pour le privé, soit 29,19%. Dans le secteur public, 2 centrales ont franchi la barre des 20% exigée, à savoir la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Pour le secteur privé, c'est la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, qui a pu obtenir les 20%. Afrique du Sud, le secteur des agrumes pourrait tirer profit du Brexit. L'industrie qui jusqu'ici a été confrontée à la rigueur de normes européennes pour ses expéditions vers le Royaume-Uni devrait notamment bénéficier d'un allègement des mesures phytosanitaires. Pour cette catégorie de fruits, l'une des normes qui devrait être abandonnée concerne la maladie des taches noires des agrumes, véritable chemin de croix pour le secteur sud-africain qui a dépensé près de 100 millions de dollars ces dernières années pour s'y conformer. Grâce à un réalignement des normes britanniques sur celles de l'OMC, les cargaisons sud-africaines ne seront plus soumises aux multiples tests d'inspection sanitaire au point d'entrée du Royaume-Uni, ce qui réduira les frais d'expédition des exportateurs. Par ailleurs, l'Afrique du Sud pourra exporter sans limite ses volumes d'agrumes grâce à l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union douanière d'Afrique australe en octobre 2019 sous réserve d'un respect des règles anti-dumping et des tarifs saisonniers. Cette possibilité laisse présager une augmentation des expéditions d'agrumes vers cette destination stratégique pour l'industrie dans les prochaines années. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.